Les gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je suis Sabi? Et pour ceux qui me connaissent comme d'habitude, votre go, c'est le départ. On change d'Airbnb. Cet Airbnb, il était trop bien. On voit le salon, on voit la cuisine, voilà la salle de bain. C'est dur de rendre rendement des clés. Trop cher pour ce que c'était en vrai. Franchement, je suis d'accord avec toi. Ça valait pas. Petit déjeuner totalement malais. Les gars, c'est genre super bon. Je trempe dans la sauce. Sa sauce aussi. On va attendre le Grab avant d'aller dans notre autre Airbnb. On dit au revoir à notre Airbnb de 66 étages. Évidemment, on a encore commandé une dernière fois ici nos gâteaux coréens. Que carrément la fille elle nous a dit vous partez? On a dit ouais mais t'inquiète pas on reviendra. Donc le Grab il prend grave du temps. Genre il est bloqué dans les bouchons, ça fait 15 minutes qu'on attend un taxi. Est-ce que vous vous rendez compte? Franchement je trouve ça lunaire. Mais bref. Yeah. Thank you. Et le second Airbnb, petit salon avec le petit lit, en fait c'est un espèce de petit studio. Là vous avez la cuisine, elle est vachement spacieuse. Et oh, ça c'est joli ça, c'est vendu comme ça. Là vous avez une avoir, je pense pour penser les affaires. Et là, waouh, le miroir est gigantesque. I love it. Franchement, pas mal. On va voir la vue. La vue elle a l'air pas ouf. Je sais pas si la... Oula. Je suis pas sûre que la vue elle soit belle la nuit. Par contre, je sais pas. La nuit ça peut peut-être donner. On verra. C'était tellement dur de trouver le Airbnb, je vous jure, j'en peux plus, genre marcher, courir. Là, j'ai chaud en plus, là. Oh, les chichas royales là-haut, là. Oh, waouh. On est venu acheter des shawarma. J'ai pris shawarma au poulet large avec du fromage, avec des frites. Ma soeur, elle a pris une assiette, genre à 22 ringgit, je crois. Et ça a fait 9 €. C'est archi pas cher, genre. Alors qu'un shawarma comme ça à Paris, ça aurait été 10 balles. Donc franchement, je suis trop contente. Et juste à côté, il y a un truc où il y a grave des trucs de... C'est un truc japonais. C'est quoi cette machine de dingue? En fait, vous voyez, ma soeur, elle aime trop faire des trucs comme ça. Léa, ça c'est quoi? Où tu peux avoir ce qu'il y a au Japon, quoi. Genre les desserts du Japon et tout. Bah, faut qu'on demande si on peut prendre takeaway, comme ça on va bouffer à la maison. Pour bouffer avec les shawarma, quoi. C'est trop bizarre parce que le mec qui s'occupe de notre commande du shawarma, on l'a vu, il est allé prier derrière. Sauf que depuis, il est jamais revenu en fait. Je sais pas ce que je suis censée faire. Ah, c'est là tous les desserts qui viennent. Ah. Ok, so one this, one crème brûlée, want something to try, I don't know. On va préparer notre nourriture. En fait, shawarma large, c'est parce qu'il est long comme ça. Shawarma normal, il est comme ça. Donc du coup, c'est lequel le falafel? Bah, le falafel, c'est normal, je pense. Avec des frites. Puis la barquette de frites, elle est pleine. Le rouge, là, ça se voit, c'est de la sauce piquante. Voilà. Ensuite, moi, j'ai pris une bouteille de mangue comme ça, de jus à la mangue. Et my sister took apple juice. Baby, now I got the flow. 'Cause I know it from the start. Baby, when you broke my heart, that I had to come again. I'm sure you that I win. All those times I said that. Les gars, on va tester les desserts. Petite ancienne japonaise. Des trucs en mode combo. Ça a coûté cher à 62 ringgit, ce qui vaut à 12 €. Alors vous avez deux petites crèmes brûlées. À l'intérieur, vous avez une petite boîte. J'aime trop parce que c'est comme en Corée, c'est comme ça les boîtes aussi. Trop chou. Et là, on a un gâteau avec un millefeuilles. Et dans les choix, avec deux Perso, je vais tester la crème brûlée. Franchement, on dirait Par une contre, vraie. ici, ils font pas le tri. C'est grave pas l'environnement, je suis désolée. Déjà, les pailles, elles sont encore en plastique. Ils mettent des emballages partout. Genre là, par exemple, on a ça l'emballage. On avait un sac aussi. Et en mode, il y a plein de plastique partout. Genre, il y a du plastique autour du gâteau et tout. Enfin, moi, personnellement, crème brûlée. c'est ça pour la place. Et si on est... Ah, mais moi, c'est pas un millefeuille, c'est un gâteau. Oh non, je croyais que c'était un millefeuille. En fait, on dirait un gâteau génoise, quoi. Oh. Je crois que la crème brûlée, ça peut bien descendre. On fait des œufs. Oh non! Oh non, j'arrive pas à y croire. Et puis la crème brûlée qui est bonne. Moi, je trouve ça va. Non, c'est spécial. Je sais pas ce que c'est.
On dirait du manioc. Moi aussi, il faut que je fasse. Ça va pas là. Arrivé à Chinatown. Qu'est-ce qu'il fout lui? Putain, on a envie de traverser là. Pardon. Ça a l'air tellement bon. Franchement, faut trop que je goûte. J'étais là et j'avais oublié que j'en avais en fait. C'est comme un semaine. Fourré au poulet, au fromage. Incroyable. En vrai. Depuis une heure, je mange beaucoup de nourriture d'ici. Et c'est super bon. La première fois que je suis venue, je mangeais que des trucs occidentaux et tout. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarabi. Et pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, votre go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, on a un programme chargé. Aujourd'hui, on a décidé de bouger. Parce que hier, je ne vais pas vous mentir qu'on n'a absolument rien fait de la journée. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus quelle journée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il nous reste plus d'une semaine avant de rentrer. Personnellement, là, je me suis lavée, j'ai fait ma skincare. Mais du coup, là, je suis en train de mettre mes crèmes et tout. Je trouve envie de vous montrer cette crème et cette huile. En fait, vous voyez ça partout, surtout pour les meufs des States et tout, parce qu'il y a un petit flot. Mais moi, il faut savoir que j'ai la peau du corps très sèche. Très sèche. Et ça, bon, elle est bien hydratante, etc. Je ne vais pas mentir là-dessus. C'est la crème Cocoa Radiante de Vaseline. Mais la Baby Oil de Johnson, elle est super hydratante. Genre vraiment, dites-vous que des fois sur la peau, j'ai des espèces de croûtes et tout, de sécheresse. Ça là, je mets juste ça. C'est bouclé, emballé, c'est pesé. Ce matin, je me suis amusée à sortir toutes mes affaires de ma valise pour pouvoir les ranger. Parce qu'en fait, j'étais un peu dans un... pas un espèce de burn-out, mais plus un espèce de truc où je suis en mode... mais je vois flou dans ma vie et tout, j'ai besoin de clarté en fait. Tu vois, ma valise, je l'avais toujours pas bien vidée. Il y avait des affaires qui étaient sorties, d'autres affaires qui n'étaient pas sorties. J'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je me sens beaucoup mieux. Du coup, je vous montre le bazar que c'est dehors. Vous avez les premières affaires qui sont en train de dormir sur le canapé. Il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, mais en même temps, il y en a pas beaucoup, mais bref. Là, c'est tous les maillots de bain et tout par terre. Et là, c'est mon coin, genre, beauty, I love it. Genre, c'est... enfin, bon, là, il y a le petit foulard que je vais mettre aujourd'hui. Lol. Et là, genre... ce coin là j'aime trop, c'est tellement ça, c'est tellement une answered prayer parce qu'en fait c'est tellement Pinterest, Instagrammable et j'aime trop en fait, c'est trop beau. I'm just a girl and I love that. Donc voilà, je voulais juste vous montrer. Même pas fait de outfit of the day, mais en gros ça part sur une longue jupe, mon petit sac vert, un petit foulard sur la tête parce que j'ai pas envie de choper de coups de soleil, même s'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, et je vais cacher mes cernes avec mes lunettes parce que là et en... J'en peux plus. En fait, j'en peux plus parce que cette ville, c'est trop d'embouteillages. Que des embouteillages. Non mais franchement, j'en peux plus. Vous croyez, ils nous ont déposé dans un endroit... enfin, le mec, il nous a déposé dans un endroit complètement bizarre. Genre, c'est pas on arrive et comme une quiche, moi j'ai juste regardé sur TikTok et le resto, on le trouve pas. Mais en fait, c'est parce que le resto, il est définitivement fermé. Bref, tout à l'heure j'ai vu un autre resto de sushi, je vais bien vérifier qu'il existe cette fois-ci. Je referai pas la même erreur. Elle là, elle commence à se foutre de ma gueule, à mal me parler, à mal se comporter, parce qu'elle est aigrie au possible et parce que madame a faim. Elle se permet même de m'insulter de conne. T'as dit que j'étais bête, non? Tout à l'heure. She said that. Bref. Toi, je peux inventer des choses. J'ai mis ma... T'as dit? Non mais t'as dit un truc en mode pareil. Quand t'as dit ouais, on peut même pas te laisser faire ça et tout. Bah oui, mais est-ce que j'étais bête, non? Bah c'est ce que t'as insinué. Bah non. Yeah. Je t'ai trompé, c'est bon. D'accord ma belle. Ma belle. Ouais. Mon bijou. Les gens, et on peut pas leur bijou. faire de remarques alors qu'ils ont fait la gueule. Mais tu dis ça comme si j'avais fait grave des erreurs depuis qu'on est arrivé. J'ai dit alors qu'ils ont fait une erreur. Ça y est, ouais. Ça, je pense que c'est une mosquée. Elle est genre super belle. J'aime trop l'architecture des mosquées. Ah oui, c'est une mosquée, regardez tout en haut. C'est trop beau. Est-ce que tu es satisfaite de manger enfin ou pas? On n'a pas eu beaucoup. Ouais. Tu es satisfaite de manger? Ok. Je viens de découvrir un truc sur moi-même. Je pense qu'en fait, je suis plus japonaise que coréenne. Je suis plus Hanguk Salam. Parce qu'en fait, je préfère la nourriture japonaise que coréenne. Mais ça, je savais pas. On est arrivé dans le resto. Le cadre, il est super mimi. J'aime trop les bouteilles de là-bas.
On a reçu nos petites boissons. Moi, je suis en train d'attendre que c'est quoi? 한국 사람 no. Agneau. 아니요. Je sais parler japonais, du coup. Watashi wa sta. Baby, now I got the flow, 'cause I know it from the start. Baby, when you broke my heart, that I had to come again and show you that I win. You lied to me. All those times I said that I love you. You lied to me. Yes, I tried. Yes, I tried. You lied to me. Even though you knew I'd die for you. You lied to me. Yes, I cried. Yes, I cried. Ça a l'air super bon, genre vraiment. Et tous les plats qu'on a mangés, genre 1, 2, 3, sachant qu'il y en a 4, sachant qu'il y en a d'autres qui sont partis déjà. T'es satisfaite, ma soeur? Qu'est-ce qu'elle fait? J'évite les morceaux. Tellement bien mangé. Là, je rentre dedans. Là, on va avoir les battle cakes parce que enfin ma soeur ne les a toujours pas vus. Je me suis changée, j'ai changé ma petite tenue. J'ai remis mon t-shirt, mais j'ai mis une longue jupe rose que j'aime trop. J'ai changé de sac. Et là, on est en train d'attendre le Grab pour pouvoir y aller. Et d'arranger mon flip over devant et de plaquer et tout, mais terrible. Il fait tellement chaud que là, je transpire et en fait, mon plaquage ne sert à rien. Mon lissage ne sert à rien. Les boucles ne servent à rien. Donc, je suis juste en train d'assumer mon destin. Les gars, dites-vous que voilà, c'est tellement grand. On a pris une heure pour y arriver. Carrément, ils sont endormis. Et là, elle va enfin pouvoir se réveiller parce qu'on est enfin arrivé. Eh, les pigeons comme ça, je peux crever, mais c'est dégueulasse! Qu'elle arrête de faire ça, mon Dieu, je vais la tuer. Putain, d'un coup, ils se mettent à voler et tout, ça me dégoûte. C'est dégoûtant, genre. Personne ne va me faire croire que les pigeons, c'est pas dégoûtant. Hein. Les pigeons, c'est dégueulasse. Je crois que c'est les oiseaux les plus dégoûtants, en plus, les plus sales. Les gars, on a fait 1 heure de route pour que littéralement elles prennent une photo et qu'on s'en aille. C'est bien parce que c'est un lieu touristique et tout, mais franchement, moi, ça me dégoûte. Ça pue. Je sais pas. en fait, je peux pas. Je peux pas. On est en route pour aller manger. Mais ici, ils conduisent tellement mal, franchement, ça m'irrite. On est arrivé. Si, t'en as. Bah, c'est là. Bon, les gars, tout ça là, on va se régaler. Genre vraiment dingue. Ok, les gars, on est enfin en Asie. J'ai jamais testé de matcha. Ah, si, j'avais testé en Corée, mais j'avais pas aimé. Donc, du coup, j'espère que celui-là de Malaisie va être bon parce que sinon, scandale. 1, 2, 3. C'est pas bon. It's not good. J'aime pas du tout. Il n'y a pas de sucre, ils n'ont pas mis de lait spécial. Trop mieux. La bête. Franchement, cette trousse, elle est genre tellement pratique. Tu peux la ramener partout. Il y a 2 étages et les étages sont assez gros. Tu prends le sac comme ça, emballer, c'est pesé. Mais bon, il faut qu'on se remette un petit peu dans le bain, il faut qu'on se remette un petit peu dans le jus et aussi on a plein de trucs à sortir. Donc là, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait vous prendre avec nous pour montrer tout ce qu'on va faire. Donc déjà, truc numéro 1, c'est qu'on doit acheter les fournitures scolaires de Citron. Ah oui. Donc ça, en vrai, on l'a déjà fait, vous allez voir qu'on va les acheter. On l'a fait différemment, on est trop avec eux, ils nous ont offert toutes les... Comment cette musique? Je peux. Je suis pas trop sympa, mais tu sais, non, je suis pas avec les screws. Je vais changer les portes de la cuisine. Baby boo, j'aime l'argent, le blé, le beurre. Do you wanna, yeah, wanna. Oh putain. Je vais regarder le gamin parce que je suis pas très concentrée. Je suis pas très concentrée. Je mets du you, elle sort direct. Théodora là.
C'est pas tapé. Baby scratch. Oh baby, j'aime l'argent, le blé, le beurre. J'imagine trop une Corée. Alors, ready. Donc moi, petit haut vert, petite jupe blanche avec des claquettes. Parce que bon, là-bas, ça sert à rien. Et le petit make-up que vous avez vu que j'ai filmé tout à l'heure. Bref, voilà. On va sur un beau rooftop là. Qui coûte à la peau du cul. Mais ça va aller. Mon maquillage, il est perfect. Et j'ai trop bien réussi. Oh non! J'ai chopé un coup de froid, je crois. Je suis belle, mais paye au premier date. Tu voulais une bad bitch, faut dépenser, baby. Ok, bon, on est arrivé. Oh, thank you. Ils ont l'air tellement aigris. Les gars, s'il vous plaît, oui, on va s'amuser, mais laissez-nous, genre. Franchement, désolé, mais à chaque fois qu'il rencontre un truc, je comprends rien. Oh rien les gars. Eh les gars, il y a grave des escaliers. Oh par contre la vue, elle en vaut la peine hein. Oh waouh. Oh. Waouh. Girl. Les gars, j'ai bu 2 verres, je me sens un peu tipsy. On a quitté le hélipad, on va aller manger rapidement et ensuite rendez-vous au trek. Voilà, finalement c'est ça la vie, la vingtaine en capitale, c'est ça dont je parle en fait. Notre repas finalement avant d'y aller. Là moi j'ai pris, c'est quoi ça? J'ai pris un sandwich au jambon fromage, un onigiri à la crevette et à la mayo et un mochi à la peach. Moi bien, c'est la première et c'est la dernière fois que je viens en Malaisie. En fait, c'est des malades. Des malades. On est dans le Grab, on est en train de rentrer. Et là, non mais vas-y, je vous ferai la story time quand je vais bien rentrer. Tout à l'heure, je faisais ma vidéo à chaud, mais là, je suis posée. Je suis même pas démaquillée. Mais je vais vous raconter parce qu'en fait, je suis fatiguée. Je t'explique. On rentre de club. Yeah, because we're clubbing. Et là, sur la route, on voit la police. Là, je me dis, ah vas-y, c'est rien, ça doit être un contrôle de routine comme en France. Il contrôlait le conducteur et puis basta. Et puis là, il voit que derrière, on est 2 petits sisters. Je dis, c'est bizarre. Et il nous dit passeport. Moi, j'ai mon passeport, ma soeur, elle n'a pas son passeport. Il est vrai que, quand même, elle a fait une erreur de ne pas avoir son passeport, mais bon, c'est bon, on ne s'est jamais fait contrôler. Il nous dit, ouais, elle n'a pas son passeport, bah vous descendez. Comment ça, on descend? Je n'ai pas compris, chérie. Vous descendez de la voiture. Il dit au Grab de s'en aller. Et le Grab s'en va, en fait. En mode, mais là, on était sur une autoroute en Malaisie. Dans le noir, habillés comme des catins, avec 40 000 policiers autour de nous, en mode tout va bien, genre. Je dis ouais, passeport, moi je lui montre mon passeport français. Il me dit est-ce que je peux savoir pourquoi il n'y a pas de tampon d'entrée? Je lui dis bah chérie, moi je sais pas, quand j'ai atterri, on m'a laissé sortir. Comment tu veux que je sorte d'un aéroport sans tampon, en étant illégal? Enfin, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans le mood où. Je sais pas, moi on m'a laissé partir et je suis pas allée chercher le tampon en fait. Je suis juste sortie, enfin, il y avait juste la sortie. Je dis ouais et tout, c'est pas possible. Heureusement qu'avant de rentrer sur le territoire, tu as besoin de faire un truc, une autorisation d'entrée sur le territoire. Donc je l'avais faite, donc je lui montre que je l'ai faite. Et il me dit, ah ok et tout, je veux voir celui de ta soeur. J'ai oublié de préciser, mais le pire c'est qu'au début il nous dit, ouais, appelez vos potes et allez leur dire de récupérer votre passeport chez vous. Je lui dis, mais en fait ce que tu comprends pas, c'est qu'ici on est en vacances, on n'a pas d'amis, no friends, we are together. C'est tout en fait, il n'y a personne d'autre. Non mais je vous crois pas. Franchement ce mec, j'en parlerai dans mon livre. Et dans mon livre,
Je dirais qu'il a été très méchant. Du coup, après, ça veut dire que heureusement que Jemima, elle pense au fait qu'elle avait envoyé son passeport dans une de conversations qu'on avait. Je vais dessus et je trouve son passeport. Alléluia, le passeport de Jemima en photo, je peux pas te croire. C'est-à-dire, on leur montre la photo. Il dit, ouais, non, mais tant qu'il n'y a pas l'autorisation d'entrer sur le territoire, moi, je vous laisse pas partir. En fait, j'étais en mode, est-ce que je fais la folle jusqu'au bout ou pas? Parce que je voulais commencer à faire la folle et je me suis dit, attends, Bélec. Parce que là, t'es quand même dans un pays d'Asie du Sud. Je suis désolée, il faut être honnête. On n'est pas en Europe. Il n'y a pas les droits de l'homme. Enfin, c'est pas aussi prononcé que c'est prononcé dans la France de Macron et encore dans certains pays d'Europe ou à la rigueur d'Amérique du Nord. Là, c'est vraiment Mago. Il n'y a personne pour te sortir de la merde. Si on te kill ici, aller au Sarabie, elle n'existe plus. Donc, ça veut dire que je ferme ma gueule et je le regarde. En fait, je commence à parler en français. Je commence à péter un câble. En fait, ils font ça parce qu'on est noirs. Il est choqué de voir des noirs qui sont françaises, bla bla bla. Il s'en va, il croit qu'on continue de chercher des trucs sur notre téléphone. Moi, je fais juste rien, je suis juste assise comme ça. J'attends, franchement, j'attends. J'étais en train d'attendre. Et là, il y a des collègues à lui qui appellent. Dites-vous que toutes les voitures étaient parties. Il restait plus que nous deux. Deux quiches comme ça fait comme des catins. Genre vraiment, en plus, la robe de Jemima laisse tomber. Elle faisait que de remonter. Moi, ma jupe, elle était râlée pas à crête. Ça veut dire qu'on était là, au bord de l'autoroute comme ça. Genre, qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, rien. Et là, il y a leur... je pense que ça doit être leur supérieur ou un truc comme ça parce qu'il avait un truc sur la tête et c'était un truc bizarre et tout. Il vient, il nous dit, ouais, vos passeports. Je lui dis encore. Je lui redonne nos passeports et je lui dis, c'est pas parce qu'on est noir qu'on peut pas être française en fait. Je suis arrivée à un stade où j'ai compris qu'ils comprenaient pas qu'on ait un passeport français, qu'il n'y ait pas forcément tous les tampons et qu'on soit si à l'aise en fait. Mais chérie, I got the French passport. C'est la seule chose qui me rend véritablement fière d'être française. Ce passeport. En fait, quand je vous dis, il a expiré mon passeport, il l'ouvrait comme ça, il prenait la lampe torche pour vérifier que ce soit un vrai. Genre, j'en suis sûre, dans sa tête, il était persuadé que c'était un faux. Franchement, j'étais à deux doigts de lui dire, mais tu crois que ça m'intéresse de rester dans ton pays ou quoi? Franchement, je vous jure, je suis désolée, mais vous voyez ce genre de truc là, on peut être honnête parce que c'est YouTube. Ce genre de truc, c'est le genre de truc qui me... En fait, c'est le genre de truc qui m'énerve parce que ça me pousse toujours à ressortir le mauvais de moi alors que moi, je veux toujours sortir le positif. Donc, j'étais en mode... Donc là, tu veux me dire que tu crois que je suis entrée illégalement dans la Malaisie alors que je suis française? C'est comme ça que je me suis sentie, tu vois. C'est vrai que c'est un petit côté d'arrogance. Je sais que ça peut être mal perçu, je vais pas mentir. Mais sur le coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que moi je gagne à rester illégalement ici pendant que je peux rester légal? Je dis, ouais, allez-y, on était là comme des connes à marcher sur l'autoroute pour pouvoir prendre un autre taxi pour rentrer à la maison. Quand je vous dis qu'on était à 5 minutes du Airbnb, à 5 minutes, barrage de police juste par envie, juste comme ça. Boum, il s'est réveillé, il s'est dit, ouais. Je suis très déçue, franchement je suis dégoûtée. Franchement là j'ai un mal du pays pas possible, genre je suis en mode j'ai pas envie de rester là en fait. J'ai pas envie de rester là, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de bouger. En fait je suis en mode vas-y si je retombe sur la police et qu'on me refait chier, en fait j'ai pas envie en fait, j'ai juste pas envie. Donc là j'ai juste envie de rentrer en France, le pays que je connais, où je suis en mode c'est chez moi genre, tu vois. Et c'est là où ça me fait rire parce que ça me fait penser aux gens qui disent que ouais la France vous êtes pas chez vous. Mais je suis tellement chez moi en France et je suis tellement pas chez moi ailleurs et même au Congo. Tu vois comment par exemple j'aurais su me sortir de cette situation-là en France. Au Congo, tu me mets dans la même situation, mais je suis foutue. Hein. Je suis foutue. Donc là, c'était pareil. Du coup, là, je me sens pas du tout à l'aise. Je me sens pas du tout à l'aise. Là, on est samedi, dimanche. Dieu merci, lundi, on change de Airbnb. On retourne dans la capitale Kuala Lumpur. Et je pense que la seule chose qu'on va s'amuser à faire, c'est de... moi, je pense que je vais juste m'amuser à faire énormément de contenu. En plus, il y a septembre qui arrive, donc il faut renflouer les caisses. Pour la rentrée, il faut être là, il faut être présent. Et c'est tout, en fait. Franchement, je pense même plus profiter de mes vacances. Et j'attends juste avec impatience de rentrer chez moi. En plus, l'avion, ça va être long, le retour, mais... Voilà, quoi. Que ça va être le dernier épisode du vlog, parce que je pense qu'il n'y aura plus de vlog après celui-ci. Et c'était cool d'avoir fait le vlog. C'était vraiment, vraiment cool, mais...